à toi du gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo sous le soleil. Il est samedi après-midi, 12h40 au compteur, et je vais rejoindre le départ des Graviers d'Or pour la sortie du samedi après-midi, les 50 km de gravel urbain. Donc j'ai décidé d'y aller en vélo de chez moi, donc j'aurai déjà 25-27 bornes pour arriver à destination, le retour, donc ça va me faire une bonne petite rallonge. Bon bah là on est en direct du magasin cyclable à Dijon. Vous voyez, il y a des graveleux de partout. Je vous fais un petit travelling. Il y a tous des gens qui font du... Vous passez sur YouTube, hein, je vous dis tout de suite. Voilà. Donc des graveleux de partout, des vélos de gravel en pagaille, du beau matos. Tiens, à l'origine, Grax. Vous passez sur YouTube, donc c'est le moment de sourire les gars. Et les dames, allez faire coucou. Voilà, c'est quoi vos noms? Vous venez d'où? Sainte-Croix dans l'Ain. Sainte-Croix dans l'Ain. Et tu t'appelles? Jean-Louis. Jean-Louis. Et vous venez d'où? Du Beaujolais. Du Beaujolais. Et tu t'appelles? Jérôme. Jérôme. Et les autres? Sainte-Croix. Sainte-Croix aussi, dans l'Ain? Juste à côté, Cornieux, dans l'Ain aussi. Ok. Bon. Ok, moi je suis natif de Bourg-en-Bresse, donc on est voilà, donc ça va, on est presque cousins. Bon bah super, c'est votre première, vous l'aviez déjà fait? Ouais. Première, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Bah toi? C'est moi alors? La vidéo? J'ai bien fait de la faire alors? Bah oui, tu vois. Oui, ta Ok. photo sur Facebook, tout a mis. Bah ça fait. Et bah hop, vous êtes les bienvenus. En plus là aujourd'hui il fait beau. Demain. Demain ça va pas être la même. Bienvenue pour le premier parcours de la seconde édition des Graviers d'Or. Ceux qui étaient déjà là à la dernière édition connaissent une petite partie du parcours, mais bon, voilà, on vous a préparé des petites surprises, des petites nouveautés. Notamment kilomètre 30, soyez attentifs, on sort un petit peu de la boucle. Vous allez voir, vous allez passer par-dessus une petite rivière et soyez attentifs sur votre gauche, il y a un petit truc pour aller s'amuser. Alors Pierre-Charles, c'est quoi l'état d'esprit avant de se lancer? Le mien? Oui. Un peu stressé quand même, mais bon, ça va être super. Toute la responsabilité sur tes épaules. Ouais, voilà. Et toujours des petits trucs à gérer à la dernière minute. Bah mais ouais. bon, ça va le faire. On espère. On que est la combien vidéo, là pour le tour de l'après-midi? 76. 76, Ouais. pas mal. C'est pas mal, hein. Et demain, quasiment 100, 98. Ouais, puisque la jauge est à 100. Ouais. Ok. Bon les gars, c'est quoi l'état d'esprit avant de vous lancer? Plaisir. Et Alors comment tu t'appelles? Nicolas. Nicolas. Et toi Enchanté. tu viens d'où? De Dijon. De Dijon. Au nord de Dijon, ouais. Voilà. Ouais. Et j'ai croisé Pierre-Charles et puis il y a 2 ans, et puis là c'est l'occasion de rouler ensemble. Ouais. Voilà. Et notre ami faussement polonais. Il faut que tu nous expliques pourquoi tu as choisi ce nom improbable. C'est très simple. Alors déjà, dis à la caméra comment, c'est quoi ton nom? C'est Václav Kraspek. Václav Kraspek. Et Václav Kraspek, c'est la référence, c'est dans la Cité de la Peur. Voilà. Mais en fait, de ton vrai nom, Benoît. voilà. Donc effectivement, au début, avant, j'avais connu sur ce travail, j'étais persuadé que tu étais polonais, mais j'ai pas vu le jeu de mots entre et la référence à la Cité de la Peur. La Ouais. Cité de la Peur, je crois qu'il est le Václav. Exactement, c'est le mais Václav Kraspek et il doit être ouzbek. D'accord. Dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses. Voilà, on sort un peu de la ville et là on attaque une petite montée fort sympathique en mode single. Derrière Benoît les grosses cuisses, qui nous revient la Wish One 130 du Morvan affûté comme jamais. Et là on arrive à la maison natale, enfin la maison, l'église Saint-Bernard. Bon alors les premières impressions, ça va? Vous êtes chaud? Vous êtes bien? Ça va. On est chaud patate. Chaud de night. C'est bon. Ouais, il fait bon. Ouais, il fait lourd en fait. Bon, ça va mon ami? Hein? Il fait chaud là. Ah oui. La montée là. Là on est... c'est l'église Saint-Bernard qui est un des pères fondateurs de l'église et puis qui avait pas mal influencé les croisades.
Voilà. Et puis qu'elle va un peu réformer l'église. Voilà, je fais guide tour opérateur en même temps. Donc là, on a le tout nouveau groupe Écart sur un très beau Sifac en acier, bien évidemment, avec une peinture qui change en fonction de la luminosité. C'est vraiment un magnifique vélo. T'as quoi comme groupe là-dessus? Enfin, t'as quoi comme développement? 942. Et à l'avant, t'as 40. Ouais, donc là, t'as vraiment une plage d'utilisation hyper large, quoi. Non, ça passe L'intérieur partout. est magnifique. Ça passe partout. Nickel. Et beau composant, ouais, c'est clair. Ouais, il est magnifique celui-là. Et du coup, il est en... Le pédalier, il est en carbone. Il est en carbone, ouais. Carbone, carbone. Ah, c'est magnifique. T'as vraiment un très beau vélo. Et rappelle-moi ton prénom. Fabien. Fabien. Bon, bah, voilà, Fabien qui roule avec un super vélo. Fabien, voilà. Accessoirement organisateur de la Touraine Gravel Challenge. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Ben voilà, nous dans un petit chemin sympa. Donc cette sortie des Graviers d'Or du samedi, ça alterne entre des petites parties, on va dire périurbaines, pour pas trop être quand même dans le flot de circulation, et des parties juste en périphérie. Et on découvre comme ça qu'au bord de la ville, il y a des petits sentiers, parfois entre deux lotissements, et c'est assez sympa. Puis on a un groupe super sympa, c'est le groupe des meilleurs, n'est-ce pas? Ouais, voilà, ils sont tous convaincus, c'est parfait. Mesdames, messieurs, à vos mollets, c'est le moment. On est à 10 pour 11%. 12. Attention, des marches d'escalier. Ah, t'as fait du VTT, toi? Ouais. Tu dois passer ça, non? Plus. Bon, la surprise, il y a des marches, donc il fallait vraiment prendre sur le petit bout de trottoir. Merde. Ah, quel con. Je regardais, c'est un peu con ce que j'ai fait. On tombe au milieu d'une fête village. Au-dessus du lac là. Avec une vue sympa au-dessus du lac. Le lac que vous voyez en bas s'appelle le lac Kyr, de son fondateur le chanoine Kyr, qui est également créateur de la boisson du même nom. Donc crème de cassis et aligoté. Donc là c'est les hauteurs de Dijon. Et l'objectif de la balade, voilà, c'était de monter jusqu'ici pour avoir le point de vue découvert. Et il y avait quand même une bonne grimpette, hein, parce que 12% quand même pour venir jusque là. Bon alors les premières impressions? Bah, c'est cool, hein. C'est cool. Tranquille. Ton vélo atypique avec une potence improbable, c'est génial. Elle est pas improbable, elle est juste géniale. Ben oui, en tout cas elle est originale, voilà. Et tu viens d'où? De Dijon. Voilà. Un montage un peu atypique mais c'est génial. Je vous laisse monter, voilà, c'est super. Faut pas avoir mal au dos. C'est le moment de dire bonjour à la caméra derrière. Bonjour la caméra. Ben voilà, on roule avec les meilleurs aujourd'hui. Allez, on rentre dans un tunnel. Allez, mon gars!
Bah en fait je trouve que c'est ça qui est bien avec le gravel, c'est ça a redynamisé tout un secteur d'artisanat et ça c'est vraiment cool quoi, au niveau des roues, des cadres. Ça va, ils ont encore des bonnes têtes. Pour ça il n'y a pas trop la fatigue encore. Presque humain. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bien demain, on verra. Mais même, on est tellement heureux sur notre vélo. Mais voilà. Quand j'ai repris Bon, le tu fais du vélo, gravel depuis longtemps? La liberté. Alors du gravel, ça fait 2 ans. 2 ans, ouais, que tu t'y es mis. Donc voilà, j'ai commencé par la course à pied, un peu de VTT pour suivre mon mari, du vélo de route pour progresser en VTT. Donc ton mari, voilà, quel t-shirt Forestière qui roule sur un Genesis. Ouais. Je lui ai acheté un Genesis pour son anniversaire. Il l'a essayé, il m'a dit il faut que tu en achètes un, on part en vacances avec. C'est comme ça que c'est parti le gravel. Et c'est comme ça que c'est parti le gravel. Et donc toi t'as pris un Kona. Donc j'ai pris un Kona pour essayer et puis voir si ça allait me plaire ou pas. Maintenant c'est mon vélo taf et je m'en suis commandé là. Je m'en suis commandé un pour partir en vacances un peu plus léger quand même. Ok. Parce que là, et tu pars sur quoi alors? Ton nouveau vélo ça sera quoi? C'est un Trek. Un Trek? Checkpoint, c'est ça le... C'est ça, ouais. Donc tu vas gagner un peu en poids par rapport à celui-là? Normalement, il devrait faire 8 kilos, j'espère. Ouais, tu vas gagner de bons kilos, quoi. L'idée, c'est pouvoir allier le gravel et le vélo de route. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, avoir 2 paires de roues et puis peut-être Bah, c'est ça le truc. C'est l'idée, c'est de se faire plaisir en vélo. Ça, c'est la grande tendance maintenant, finalement, c'est d'aller sur un seul vélo, 2 paires de roues, une avec des gros pneus pour aller dans les chemins, une avec des petites pneus fins pour faire de la route. Exactement. Et là, on a un seul vélo, assez polyvalent, c'est ça le gravel. C'est ça. Allez, troupe! Donc là, petit passage par un terrain de BMX. On va voir les pros qui ont fait du VTT. Allez, le bunny hop! T'as pas le choix! Quelle élégance! Allez Nat, on est tous avec toi! Ah, magnifique saut! Ouh! Donc je roule vraiment avec un groupe super sympa, voilà, on se fait des bons petits moments, des bons plaisirs. Hop, là on a Benoît qui nous fait un magnifique virage relevé. Je m'attendais un peu plus BMX hein, quand même Benoît. Voilà, donc un groupe super, on partage des bons moments, on roule tranquille, on s'arrête, on repart. Voilà, vraiment l'esprit gravel. Ah, on rejoint un groupe qui est visiblement des problèmes mécaniques. Crevaison. Ah, les joies du vélo. Roulez en tubeless les gars. Ça vous fera changer de champ. Plus tôt, toi, ça serait marré. T'en as un qui a crevé en tubeless aussi. Ouais, mais ça a duré 2 secondes la réparation. Vous avez ce qu'il faut pour réparer? On vous garde une bière au frais. Bon, c'est bon, j'ai dit qu'on leur gardait une bière au frais, donc on peut y aller, je pense. Ah oui. Ouais, mais c'est vrai qu'en route, Bon alors, tes impressions? c'est bien. J'adore, super physique. Bon là, c'est un peu urbain, mais Demain, ça va changer. demain sera plus dans la campagne. C'est bien le sens du raccourci. Wouhou! Ouh. Voilà, dernière tour de roue, là on arrive en Dijon centre-ville, quelques rues piétonnes. Ouais, c'est là, ouais. Ah bah voilà, oui, c'était par là. Il n'arrivait pas. Ah, tu veux dire, ah oui, mais ah, c'est des trucs qui quand ils nous sont arrivés dans...
là-bas, il y a le terrain. Et ben voilà. Alors tout le monde. Alors l'ami parisien, cette bilan de cette première sortie. Super sympa. Super sympa. Ah ouais, joli parcours. Croiser des gens, c'était sympa. Bon, il n'y a plus qu'à boire une petite mousse maintenant. Et voilà, alors. petite mousse. Ça, Petit verre de vin quand même. Et voilà, ça c'est la petite récompense après l'effort. C'est vraiment une très belle balade. Merci à tout le monde, merci d'avoir partagé ce moment-là et on se retrouve bientôt. Pensez à vous abonner, pour ça lâcher un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Voilà les amis, épilogue de cette première sortie des Graviers d'Or. Donc là je suis de retour à la maison. J'étais parti en vélo, je rentre en vélo. Donc je vais allègrement dépasser les 100 km aujourd'hui. Mais vraiment c'était super, super au niveau de l'organisation, super au niveau du parcours. Donc un parcours qui était à la fois urbain et périphérique. Et ce que j'ai apprécié, c'est que d'emblée, je me suis trouvé qu'il y a un groupe de 8 personnes à peu près, qui étaient, certains étaient du Cru, donc de la région de la Côte d'Or. Il y avait des gens de Paris, des gens de Lyon. Et on est vraiment l'esprit gravel, c'est-à-dire que si on regarde au niveau du matos, vous aviez vraiment les extrêmes. Ça allait d'une personne qui avait un super Sifac en Columbus, sur mesure, avec le groupe haut de gamme, Campagnolo Écart, des roues Hunt, et en même temps, une autre personne qui avait un Triban de Decathlon, qui n'était même pas un gravel, qui était le modèle route d'il y a 2 ans. Il avait simplement mis des pneus crantés pour aller un peu en gravel. Et tout ceci cohabite super bien, dans une bonne ambiance, conviviale. Parfois on roulait un peu fort, et puis après on s'arrêtait, on buvait un coup, on prenait une photo, on repartait, une bonne bière à l'arrivée. Donc je pense que c'est ça l'esprit gravel, c'est à la fois, parfois on est en mode sportif, parfois on est en mode contemplatif, parfois on profite de la vie, et dans une bonne convivialité.